Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour la présentation des scooters Lambretta de la famille X. Alors pourquoi X? Allez savoir. Toujours est-il que nous avons un 125 et un 300. Alors 300 cm3, 125 cm3, même architecture, même combat. Ce qui va changer, c'est le moteur. Sur le 300, on a un moteur qui va faire dans les 26 chevaux, là où celui du 125 ne titre que 13 chevaux. 13 chevaux, c'est déjà pas mal en ce moment. Normalement, on peut aller jusqu'à 15 chevaux pour un 125, mais aujourd'hui, ça tourne régulièrement autour de cette puissance, 13 chevaux, voire moins. Donc on va pas se plaindre d'avoir cette architecture, surtout sachant que le scooter pèse dans les 160 kg, qu'il s'agisse de la version 300 ou de la version 125. Alors c'est des très jolis petits produits, vraiment valorisants, bien pensés, avec un design magnifique, notamment sur la coque arrière. Ça reste une des parties qui a été très très bien travaillée. Quant à la partie avant, eh bien elle est caractéristique de ce que l'on pouvait retrouver à l'époque et maintenant, donc sur les scooters Lambretta. Lambretta, c'est une marque qui a eu une histoire vraiment compliquée, complexe, qui a maintes fois existé, a été reprise, disparue et revenue. Et aujourd'hui, eh bien on la retrouve dans une configuration avec un design très particulier, très tranché, assez sportif, même s'il s'agit là de scooters à vocation principalement urbaine. Alors, ces scooters, ils ont des roues de 12 pouces, l'un comme l'autre, chaussés par des pneumatiques IRC. Alors c'est pareil, c'est une marque qu'on a du mal à envisager sur les produits, on va dire, commercialisés en France, mais pour l'essai que l'on en a fait, sur du sec, rien à reprocher. D'autant plus que ces pneumatiques, ils doivent composer avec une suspension vraiment très particulière à l'avant, qui est une suspension à double parallélogramme. Alors ça a une incidence réelle sur le comportement et sur le remontée d'informations que vous allez avoir, mais surtout sur le confort. Ces scooters-là, lorsque vous avez, on va dire, une route un petit peu dégradée, ou des dodanes, tout ce qui va normalement mettre un peu à mal les suspensions, eh bien, ça passe vraiment très très bien. Et c'est d'autant plus agréable que l'arrière, il arrive à suivre le mouvement et on se retrouve avec une confiance et un vrai plaisir de rouler sur ces deux scooters. La seule chose qu'on a pu lui reprocher éventuellement, c'est les pneumatiques, c'est vraiment la forme des pneumatiques qui, vraiment, quand on les met sur l'angle, ils ont tendance à mettre un petit peu de mouvement. C'est pas spécialement agréable, mais ça peut très vite être récupéré en changeant les montes pneumatiques pour des choses un petit peu plus standards. Donc, vous pourrez chercher du côté du Michelin, Bridgestone, Dunlop. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces scooters? Les deux, ils vont avoir un démarrage sans clé. C'est l'un des meilleurs démarrages sans clé qu'on puisse trouver. On appuie sur le bouton une fois qu'on a la clé, on tourne, on démarre. C'est d'une simplicité déconcertante. Il y en a pas mal qui feraient bien de prendre exemple là-dessus. Autre chose d'agréable également, c'est le plancher plat. Là, vraiment, on a un petit tunnel au milieu qui est joliment paré, notamment ici par le logo Lambretta qui est représenté par un lion au milieu d'un écusson. C'est magnifique. Là, au niveau de la selle, il y a une petite tirette escamotable qui permet de laisser passer éventuellement une lanière de sac ou quoi que ce soit que l'on souhaiterait transporter sur la partie centrale, tout en ayant la place de laisser les jambes. Alors ça, la place pour les jambes, c'est vraiment ce qui m'a plu sur ce scooter, sachant que quand on est devant, on est bien, et on a la possibilité de reculer le pied pour le mettre ici, comme ça, et on a vraiment la place. Ce qui fait qu'on a une amplitude de placement, même si on peut pas allonger les jambes, là on est bien, on peut reculer, et lorsqu'on est ici, on a quand même du maintien et tout ce qu'il faut. Ça évite éventuellement de devoir sortir les repose-pieds passagers. On en connaît pas mal qui aiment conduire comme ça, mais là c'est absolument pas nécessaire. On a toute l'amplitude de mouvement qu'on veut, les jambes sont bien placées, et on peut quasiment conduire comme une moto. Ça c'est franchement agréable, c'est une bonne trouvaille. Justement, en parlant de bonne trouvaille, on est bien également lorsque l'on est assis derrière. Malgré la forme de la selle, on a des jolies petites poignées sur lesquelles on peut facilement s'agripper, qui sont juste derrière le scooter. Hop, un petit tour comme ça, on ouvre. Et là, on dévoile les poignées ainsi qu'un grand coffre. Il est agréable ce coffre, mais il est simplement pour un casque de bonne taille. Mais par contre, pas un casque intégral, ce sera un casque jet, ce sera un casque pas trop haut. Et on dévoile la trappe à essence, le bouchon,
qu'on va pouvoir enlever. Le bip que vous venez d'entendre, eh bien, c'est qu'il se remet en sécurité une fois que l'on a arrêté eh bien, le contact. Le contact, on le met en appuyant, et lorsqu'il s'arrête, il vous le signifie à travers ce bip. La série DX, elle a aussi accès à un petit vide-poche. On va avoir ici, avec la possibilité de remplir ici le liquide de refroidissement, parce que c'est un moteur à refroidissement liquide, et une prise USB, mais alors une prise USB de type C. Il n'y a pas d'autre place. Ça veut dire qu'on va devoir faire passer le câble, on va devoir se débrouiller. Ça reste l'un des légers défauts qu'il va y avoir. Il va falloir trouver une combine pour ne pas abîmer ni la trappe, ni le câble. Voilà donc un scooter qui est vraiment bien pensé, agréable, confortable, avec une accessibilité certaine. L'arcade de selle n'est pas trop large et surtout, comme le plancher est échancré, les jambes descendent facilement. Et avec 1,80 m, on a les deux pieds au sol. Ça veut dire que jusqu'à 1,65 m, 1,70 m, on sera vraiment très bien. Et puis, en dessous, eh bien, ça reste abordable et accessible. Au niveau des commandes à la main, c'est assez chargé. Il y a tout ce qu'il faut. On peut avoir les feux de jour, la possibilité donc de faire des appels de phare en appuyant tout simplement, et c'est une commande qui ressemble énormément à celle des clignotants. C'est pas les commandes les plus agréables de la Terre, mais franchement, bon, on arrive à s'y faire. Par contre, ça reste un petit peu rude. Il faut savoir que les scooters que l'on essayait aujourd'hui avaient très peu de kilomètres, une centaine seulement. Alors justement, à propos de performance, qu'est-ce qu'on avait? On a un scooter qui est vraiment très réactif sur le 300, il est vraiment agréable, il y a très peu de latence au niveau de l'accélération, les reprises sont vraiment franches, et ça fait un compagnon idéal en ville, parce que dès qu'on va se retrouver en route, il est presque trop vif, mais on a quand même cette stabilité, cette possibilité de bien le mettre en confiance, tellement en confiance qu'on en vient régulièrement à frotter l'ergot de béquille latérale situé à gauche. Le 300, il n'est pas excessif, on va dire qu'il est dans la norme, et qu'on se retrouve avec une capacité à monter très rapidement jusqu'à 110-120 km/h, et que par la suite, on va aller chercher vraiment la longe pour pouvoir envisager de s'engager sereinement sur autoroute. On est confiant quand même quant à sa capacité à vous emmener sur les axes à 110 en toute sérénité. Pour le 130, faudra voir, tout en sachant que la protection, elle est tout à fait correcte, parce qu'on a une tête de fourche qui est assez haut, et on est bien placé, les jambes sont bien abritées derrière le tablier, et c'est franchement sympathique. Le 125, eh ben, il y a exactement la même chose, sauf que on a la moitié de la puissance, et ça fait ressortir la vivacité de la partie cycle. C'est là qu'on sent vraiment qu'on a un scooter avec un guidon qui est bien dimensionné, de bonne largeur, avec des poignées épaisses, et eh bien cette possibilité vraiment de tourner vraiment très très fort. On a la roue qui tourne quasiment à 45 degrés, ce qui permet de vraiment faire un demi-tour quasiment sur une demi-route, sur une largeur de route normale, on va dire. C'est l'un de ses gros points forts, c'est cette maniabilité tout en ayant cette stabilité qui est apportée, comme nous le disions tout à l'heure, par cette super suspension. Pas énormément de défauts. Allez, on va dire un petit défaut ergonomique aussi, c'est au niveau des rétroviseurs. Les rétroviseurs, ils vont être implantés là sur le guidon, mais va falloir les régler. Alors il y aura besoin d'outils parce qu'il va falloir qu'on passe par des vis, par des éléments comme ça si jamais on les dessert un peu trop. Mais comme ils sont montés sur rotule, l'idéal c'est de les mettre un peu plus loin, de bien les régler. Mais ça reste compact. La vision, elle peut être régulièrement troublée par les vibrations parce que c'est une mécanique vivante, comme Lambretta aime si bien les faire. Voilà pour ce que l'on pouvait vous dire actuellement, sachant que le tarif va s'afficher pour chacun de ces scooters en bas. Pour le reste, on reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ces deux scooters, que l'on retrouvera bien entendu sur l'essai écrit sur le repère des motards. N'hésitez pas à souscrire et nous retrouver lors de nos essais. Je vous dis à bientôt.